Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour une lecture des énergies sentimentales à choix, intemporelles, qui vous permettra de savoir un petit peu où vous en êtes sentimentalement. Donc, au préalable, j'ai tiré les cartes. Je sais que j'adore les faire à la minute, en fait, en live, pendant que je vous parle. Mais là, voilà, j'ai décidé de faire un petit changement. Je vais tirer au préalable les cartes et puis je vous ai fait deux choix. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, hein, que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide et que vous pouvez toujours exercer votre libre arbitre, ce qui veut dire que je compte sur vous pour accueillir les messages que je vous propose aujourd'hui en fonction de vos conditions de vie quotidiennes, en fonction de comment les messages résonnent avec vous. Alors évidemment, c'est une lecture générale, ce qui veut dire que elle pourrait concerner évidemment votre compagnon si vous en avez un dans votre vie, votre futur compagnon si vous êtes encore célibataire et êtes à la recherche de quelqu'un, ou ça pourrait être aussi un ami, un collègue. En tout cas, voilà, ce n'est pas une lecture qui est orientée exclusivement vers un amour ou un prétendant. Ok, donc je compte vraiment sur vous pour pouvoir replacer les messages comme ça vous parle et comme ça résonne avec vous. Alors, pour la lecture, vous aurez deux choix. Le premier, ce sera l'améthyste, le choix de l'améthyste. On va travailler avec plusieurs groupes de cartes. Et le choix numéro 2, qui sera le quartz rose. Et bien sûr, pour chaque tas, on viendra clarifier avec un tarot universel et une petite réponse, oui ou non, enfin une réponse tout simplement des anges, des réponses angéliques, peut-être pour vous permettre d'avoir plus de précision si vous vous posez des questions au niveau sentimental. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour fermer les yeux, vous concentrer, prendre une bonne inspiration et choisir l'un des deux tas, améthyste, quartz rose. Alors, team 1 qui avait choisi le choix de l'améthyste, je vais ranger les autres cartes de côté. On va découvrir tout de suite votre tirage sentimental pour les jours qui viennent. N'oubliez pas que c'est une lecture intemporelle, donc au moment où vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous avez des messages à recevoir. Alors, quel est l'état d'esprit de chacun de vous? Alors, d'un côté, nous avons l'impermanence et nous avons la transformation. J'ai l'impression qu'ici, pour vous, l'énergie dominante sera vraiment une énergie d'instabilité en raison d'une transformation que l'un des deux, que l'un de vous, en fait, est en train d'effectuer actuellement dans sa vie. Pour certains, j'ai vraiment cette idée d'opérer une mutation interne. D'accord? J'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a une mutation profonde et interne qui se fait actuellement. C'est comme si vous traversiez pour certains une nuit noire de l'âme, mais qui vous permet en fait de renaître vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En face de vous, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'impermanence, donc qui est peut-être dans l'indécision par rapport à un ou plusieurs autres partenaires qui existent dans sa vie. Je suis quasiment sûre que la personne qui est en face de vous a d'autres options en fait sentimentales à part la vôtre et oui, c'est quelque chose qui peut venir perturber votre relation. Si vous êtes célibataire, vraiment, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, j'ai l'impression que vos énergies ne sont pas encore prêtes à accueillir l'amour. Pourquoi? Parce que pareil, vous opérez une transformation profonde. Votre être a besoin en fait de se renouveler. Et c'est comme si le message qui me venait pour vous, c'est que ce n'est pas le bon moment en fait pour vous engager dans
dans une situation amoureuse en fait. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de travailler là, peut-être votre impatience, d'accord? Pour certains, c'est ce que je ressens vraiment. Il y a une forme d'impatience ici à travailler chez certains célibataires. Peut-être que vous avez tendance à vous précipiter dans des relations. Pardon, vous m'excusez. Peut-être que vous avez tendance à vous précipiter dans des relations sentimentales et amoureuses. Et c'est peut-être ça que vous devez changer chez vous pour pouvoir évoluer et voir l'amour en fait de manière générale de façon beaucoup plus lumineuse. Pourquoi? Parce que pour certains célibataires, je vois que vous avez encore le regard voilé, vous faites encore face à vos propres illusions et vous avez besoin de réparer ça pour être transformé et disponible à accueillir l'amour. Ok? Il y a vraiment, les papillons reviennent plusieurs fois, donc il y a vraiment pour vous les célibataires une transformation, hein, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, mais des couples bien établis, je vois pour vous que il y a comme une transformation dans votre couple, c'est-à-dire que si l'un des deux partenaires, en fait, ne savait pas s'il méritait de s'engager ou pas, j'ai l'impression que votre relation prend une nouvelle tournure, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce couple, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, d'accord? Vous faites la lumière dans votre couple sur une information que l'autre ne vous a pas forcément donnée. Et peut-être que ça vous aide à avancer. Peut-être qu'il vous déclarera tout simplement ses sentiments. Le fait de vous aimer de façon aveugle, enfin, il y a cette notion d'aimer de façon aveugle pour l'un d'entre vous si vous êtes dans un couple en fait, déjà établi. Hein. D'accord? C'est pas un nouveau couple. Là, c'est pour moi, c'est un couple établi. Il y a l'un des deux, soit vous, soit l'autre, qui aimait de façon aveuglément, enfin, qui aimait aveuglément de façon, vous aimez les yeux fermés cette autre personne, mais faites quand même attention. On vous demande de changer en fait cet état d'esprit, de vous abandonner en fait totalement à l'autre. Peut-être qu'il y a des choses à voir et que vous refusez de voir ici hein, dans un couple. D'accord? Bien, on va regarder pour vous. Sur les autres cartes, on a le 2 des arbres, donc le 2 de denier. Donc il y a vraiment une hésitation. La joie avec le cœur. Le 2 d'étoiles encore. Donc 2 de bâton, 2 de denier et la force. Alors pour vous les célibataires, j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes plutôt dans des énergies, je le redis, hein, de transformation évidemment, mais dans des énergies un peu papillonnantes, d'accord? En même temps, les papillons sont sortis beaucoup de fois, hein, vous me direz. Mais pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie papillonnante. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment 2 fois 2, 2 d'étoiles qui représentent le 2 de bâton, qui pourrait nous parler d'une rencontre audacieuse, d'accord? Une rencontre face à une personne qui est très puissante en fait énergétiquement, qui est très lumineuse, d'accord? Qui pourrait aussi appartenir au signe du lion, peut-être. Et c'est une relation audacieuse qui vous procure beaucoup de joie, hein, d'accord? Il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous rencontriez lors de fêtes de fin d'année ou dans des fêtes de famille ou dans un endroit où il y a beaucoup, c'est festif en tout cas. Et c'est une relation qui arrive vers vous, peut-être alors que vous ne vous y attendez pas, parce que le 2 d'étoiles, c'est aussi, le 2 de bâton, c'est vraiment quelque chose, on ose en fait. Moi, je vois un partenaire qui ose venir vers vous pour vous parler, et c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. Et je crois que vous, votre travail va être de pouvoir équilibrer, de faire preuve de flexibilité face à ce nouveau partenaire qui arrive vers vous de façon très puissante. Hein. Mais il y a de beaux moments à vivre avec cette autre personne, avec ce 3 de cœur et cette joie. On vous demandera de rester vraiment très souple hein, par rapport à ce nouveau partenaire, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous n'y voyez pas encore très clair à propos de cette personne, vous avez des doutes, et en même temps, cette personne est tellement lumineuse que vous avez envie de découvrir en fait qui c'est.
Et donc vraiment avec le 2 des étoiles, il y a vraiment une association pour vous. Hein. Il y a des rencontres pour vous, pour les célibataires, c'est indéniable. Des rencontres qui se font dans la joie et des rencontres vraiment... J'ai l'impression que cette personne qui arrive sur votre chemin, elle a une puissance... en tout cas, c'est soit elle qui a cette puissance qui se manifeste dans votre vie ou c'est soit qu'elle vous aide en fait à manifester, à maîtriser en fait quelque chose de puissant que vous avez en vous, j'ai l'impression. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, vraiment avec ce 2 d'étoiles et ce 2 des arts, donc respectivement 2 de bâton et 2 de denier, j'ai l'impression que l'heure est à l'équilibre de votre foyer. Pour certains, vous pourriez être concerné par des petits soucis financiers et matériels dans votre couple, mais j'ai l'impression qu'avec beaucoup de discussions à deux, vous vous confiez à votre conjoint, à votre conjointe, pour trouver des solutions, pour pouvoir garder un équilibre dans une question financière qui préoccupe votre foyer. De toute façon, on va recouvrir ces cartes avec un tarot classique. Mais en tout cas, on voit pour vous que pour les personnes qui sont en couple, pardon, qu'il y a quand même une très grande joie partagée avec ce 3 de cœur. Et vous arrivez à retrouver la force hein, avec votre conjoint, d'accord? Alors pour les célibataires, je reviens sur vous avec cette nouvelle rencontre hein, du 2 d'étoiles, 2 des arbres, la force et la joie. Il pourrait s'agir d'avoir des doutes par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que le 3 de cœur, qui est aussi le 3 de coupe hein, respectivement, pourrait aussi nous parler d'une certaine forme de triangulaire, de trio amoureux. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être flexible, d'ouvrir l'œil, d'apprendre à connaître en fait cette personne avant de vous lancer. D'accord? Mais comme vous avez la force avec vous, normalement vous arriverez à maîtriser vos pulsions peut-être accusatrices ou votre tendance à vouloir vous attacher très très vite. Je vous parlais de l'impermanence hein, tout à l'heure pardon, avec les cartes de l'oracle lumière, l'oracle de lumière, pardon, et c'est vraiment ça, hein. Pour certains, on va vous demander en fait de faire attention, de jauger, de faire preuve de flexibilité avant de vouloir vous engager trop vite ou manifester trop vite une union, une relation avec cette nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être question d'une triangulaire dans laquelle l'un des deux essaie de jongler pour pouvoir obtenir la meilleure association possible. Hein. Donc ça pourrait être vous hein, qui êtes dans cette position. Mais je pense que c'est beaucoup plus l'autre personne qui est en face de vous. Hein. L'autre qui est en face de vous avec ce 2 de denier et ce 3 de coupe, oui, elle hésite clairement dans le cadre d'une relation triangulaire. Hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit une relation sérieuse hein, de l'autre côté, d'accord? Et moi, j'ai l'impression qu'il vous voit, que cette personne vous voit comme un rayon de soleil lumineux qui apporte quelque chose de supplémentaire, en fait, une force supplémentaire à sa vie. Donc, voilà, ouvrez l'œil, faites attention, ne vous précipitez pas, en fait, parce que pour vous qui êtes célibataire et qui venez de rencontrer, j'ai l'impression que vous êtes encore en phase de transformation. Hein. Vous apprenez encore à maîtriser vos émotions et à maîtriser cette forme de précipitation dont vous pouvez faire preuve quelquefois, j'ai l'impression. Ok? Donc, je reviens au couple. Je reviens au couple pour vous dire que, effectivement, dans un couple, il est question de trouver des solutions pour équilibrer une situation financière et matérielle. Il y a des réjouissances avec la force et le 3 de cœur, d'accord, qui est le 3 de coupe, tout simplement. Et on voit que votre couple, en tout cas votre association, d'accord, permet de transformer une situation qui n'est pas facile à vivre, hein. Parce qu'avec la carte de l'impermanence, c'est vraiment ça. Avec le 2 des arbres, il y a quelque chose qui est perturbé, il y a quelque chose qui n'est pas linéaire dans votre couple. Et vous vous associez, vous vous prêtez main forte l'un et l'autre pour pouvoir transformer cette situation en quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous unissez vos forces pour pouvoir rétablir de l'ordre dans votre couple de façon matérielle et financière.
Allez, on va clarifier pour vous avec ce tarot-ci. On va reprendre aussi 4 cartes pour voir. Allez, pour ceux qui ont effectué le choix 1 de l'améthyste, pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier? Ouais, donc le 3 de coupe réapparaît. Hein. Vraiment, pour les célibataires, il s'agirait peut-être d'une situation... Vous m'excusez, j'ai éternué. Donc, c'est peut-être un signe, hein, d'accord, je vous le dis, quand on éternue comme ça, c'est peut-être un signe. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment, alors avec ce 3 de coupe et cet as de coupe, il y a vraiment une nouvelle proposition hein, sentimentale qui arrive pour vous, mes amis célibataires. Quelqu'un que vous pourrez rencontrer lors de festivités, ou que vous avez rencontré lors de festivités. Ah, n'oubliez pas que le temps est fluide, hein, il se pourrait que vous ayez déjà vécu hein, ces énergies. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui vous rencontre lors de festivités, mais attention, moi, il y a vraiment ce message-là d'une triangulaire qui court dans les parages, d'accord? Et voilà, avec cette énergie de 4 de coupe, on voit que quelqu'un n'est pas prêt à... Il y a une proposition, certes, mais à laquelle on n'est pas prêt de réagir hein, pour certains. Il y a un de vous qui, je vous ai dit, qui est dans son coin, qui est occupé à opérer une transformation. Pourquoi? Parce que cette personne est déçue d'expériences sentimentales précédentes où il a été possiblement trahi par ce 3 de coupe. Et j'ai l'impression que malgré qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un amour déclaré, vous ne soyez pas tout à fait ouvert à concrétiser les choses. D'accord? Bon, évidemment, je pense que vous répondez hein, à cette personne, puisqu'on a quand même le 2 des étoiles, le 2 de bâton. Cette personne fait irruption dans votre vie, pas de problème, mais moi j'ai l'impression, et vous voyez, ça retombe, le 2 de bâton. D'accord? Alors pour moi, pour certains, j'ai l'impression que malgré, alors je parle aux célibataires, hein, de façon générale, uniquement les célibataires, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rencontre pour vous, hein, sur les prochains jours, les prochains mois et les prochaines semaines. Mais on vous voit tourner le dos à cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche de votre propre équilibre. Vous essayez, j'ai l'impression, de vous projeter pour pouvoir réparer votre situation financière et matérielle. Pour certains célibataires, il y a quelque chose encore à régler au niveau du boulot, au niveau des deniers, au niveau d'une stabilité financière et professionnelle et matérielle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque par rapport à ce nouvel amour qui est manifesté. J'ai aussi l'impression que cette personne qui vous propose sa coupe, d'accord, est peut-être dans une configuration triangulaire avec un autre partenaire. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà capté cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez eu les 2 des arbres avec la flexibilité. Vous avez déjà vu... En fait, vous avez compris en fait la situation, vous l'avez décodé tout simplement. Et en fait, vous tournez le dos à ça. Pourquoi? Parce que vous avez déjà goûté à aux 3 de coupe et vous savez que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Et vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous resterez concentrés, amis célibataires, sur votre propre transformation. N'oubliez pas qu'on a eu la carte de la transformation, d'accord, et de l'impermanence. Donc, il y a quelque chose dans votre vie actuelle qui n'est pas forcément lié au sentimental, qui est justement dans l'impermanence, qui vous cause beaucoup d'inquiétude, qui n'est pas stabilisé, d'accord, et qui vous empêche en fait de pouvoir répondre par la positive à cette proposition amoureuse, cette déclaration d'amour, d'accord. Et on vous voit hein, clairement avec ce 2 de bâton et ce 5 de pentacle, essayer de projeter de nouveaux projets pour pouvoir équilibrer une situation, j'ai l'impression, financière et matérielle qui n'est pas facile à vivre en ce moment, ou même ce sentiment de manque. Parce que le 5 de pentacle, c'est aussi le sentiment de manquer de quelque chose. Et vous êtes concentré là-dessus. Okay. Pour les couples, il y a vraiment des réjouissances qui semblent être bloquées. Je vous ai dit encore, hein, par rapport à une question financière et matérielle qui vous met en difficulté sur les jours là, sur les semaines et les jours qui sont passés ou qui viendront, il y a cette question qui revient et c'est quelque chose qui vous en fait
vous met très 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 inquiet, mais on voit que votre partenaire est prêt en fait à prendre des responsabilités, à collaborer pour pouvoir essayer de trouver de nouvelles solutions hein, pour réparer ça. Et on voit que cette personne vous réaffirme malgré tout son amour, malgré que vous soyez inquiet par votre préoccupé hein, par votre situation financière et matérielle. Vous avez le soutien de votre partenaire, j'ai l'impression, d'accord? On a la carte de la force, on a la carte de l'as de coupe. Cette personne ne vous laissera pas tomber, hein, ne laissera pas tomber votre foyer et se battra à vos côtés, pardon, pour pouvoir réparer quelque chose qui financièrement est bancal. Alors, avec le Normand, nous avons les inquiétudes, tu m'étonnes, la femme, donc vous, la lune et le puits. Ok? Donc, pareil, hein, toujours pour les célibataires, ça viendra me dire que sentimentalement, en fait, c'est comme si vous étiez très inquiète par rapport à votre avenir sentimental et que vous essayez de puiser en vous les forces pour pouvoir opérer une transformation, d'accord? Il y a des, vous voyez, avec cette carte des nuages et du puits, il y a des perturbations en ce moment qui vous demandent de puiser énormément d'énergie et de vous remettre à vos ressentis, à vos propres émotions avec cette carte de la lune. Et c'est quelque chose sur laquelle vous focussez énormément. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous bloquer si vous faites une rencontre sur les prochains jours, hein, d'accord? Vous êtes vraiment préoccupé à pouvoir trouver la force en vous et dans votre mental pour réparer une situation qui vous inquiète beaucoup, mais fort heureusement, je pense qu'il y aura des éclaircies hein, pour vous, parce que la carte des nuages, ce ne sont pas que les nuages, c'est aussi le soleil qui vient après. Et j'ai l'impression que pour les célibataires, vous aurez vraiment une proposition, mais vous préférerez regarder pour votre propre évolution, hein, d'accord? C'est vraiment celle-là, hein, la carte de l'impermanence. Vous voyez, cette personne a les yeux fermés, d'accord, par rapport à quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est l'attitude que vous adopterez. Vous fermerez les yeux face à une nouvelle proposition sentimentale pour réparer votre propre situation à vous. Ok? Alors, quels sont les conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous qui avez choisi le tas de l'améthyste? On vous parle d'amour véritable, on vous parle de sentiments romantiques et on vous parle de lune de miel. On vous dit qu'en fait, alors je crois pas que je vous ai interprété pour les personnes en couple, hein, mais le message pour moi reste le même. Il y a des inquiétudes par rapport à des ressources que l'on n'a plus, hein, c'est celle de la carte du puits. Il y a des ressources en fait qui manquent, qu'il faudrait aller chercher au sein d'un couple. Ça pourrait être des ressources financières et matérielles, évidemment, avec cette carte du puits. Et on vous dit que c'est quelque chose qui cause énormément d'inquiétude au sein de votre couple et c'est quelque chose qui retient l'attention de votre couple. Mais je vois que avec cette carte de la lune, il y a un laps de temps, hein, il y a pour vous comme cette notion de cycle lunaire qu'il faudrait attendre pour pouvoir régler les choses. Il y a un partenaire qui vous aide dans cette démarche et on voit que vous y arrivez en fait à stabiliser les choses dans votre couple. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, quant à eux, ont à vous dire comme message que pour les célibataires, cette personne que vous avez rencontrée pourrait être quelqu'un qui vous porte un amour véritable, d'accord? Ça pourrait être l'amour de votre vie. Et en fait, on vous dit qu'il faudrait peut-être que vous vous retiriez quelque part avec cette personne pour pouvoir discuter en fait de vos émotions. Pourquoi? Parce que sur les prochains jours, ça confirme vraiment ce que nous avons vu au préalable. Il y a une rencontre, il y a une passion, il y a des sentiments romantiques, il y a une passion qui naît pour vous, chers amis célibataires. Et peut-être, il y a des rencontres, hein, il y a des bons moments à vivre. On a eu 2 fois le 3 de coupe qui est ressorti. Il y a de très beaux moments que vous vivrez avec ce partenaire. Peut-être une phase de séduction comme ça qui sera très bénéfique pour vous, qui remettra vos émotions amoureuses un peu en joie, un peu réactivées, vous voyez. Mais on vous demande quand même de garder l'œil ouvert. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait être la personne que vous recherchez, hein, d'accord? Pour beaucoup, je vous vois préoccupé par votre situation matérielle, les célibataires, mais on vous dit de faire attention que cette personne pourrait être l'amour de votre vie. Donc, si vous vous en méfiez, s'il y a une question de triangulaire, ou
il y a quelque chose qui vous est encore caché, parce que c'est ça aussi, hein, la carte de la lune. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites et qui demandent à être découvertes. On vous dit quand même de rester flexible, de rester tolérant. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait être l'amour de votre vie. Donc ne vous précipitez pas dans la relation. Apprenez à connaître cette personne, notamment lors de sorties, lors d'entrevues. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les couples, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Pour les couples, je vois que votre couple est plus soudé que jamais, d'accord? Cette personne vous aime vraiment. Et j'ai l'impression que si sur les prochains jours, vous rencontrez des difficultés dans votre couple, cette personne fera tout ce qui est en son pouvoir pour réaffirmer votre amour et vous aider à trouver des solutions. Cette personne pourrait vous emmener en vacances pour pouvoir vous aider à vider votre tête. Cette personne pourrait vous mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir, enfin si c'est votre mari, votre concubin, on est vraiment pour les couples établis. Moi, je vois vraiment que dans votre couple, votre partenaire ou vous feriez des efforts maximum pour pouvoir réaffirmer votre amour, pour pouvoir apprécier la présence de chacun. C'est magnifique, hein, pour les couples. Cette personne vous aime d'un amour sincère et véritable. Donc, n'ayez crainte. Et si vous avez des préoccupations à propos de votre foyer, à propos de l'argent, moi, je vois que cette personne vous aidera, hein, de toute façon. Cette personne a une authenticité qu'elle vous apporte, et qui fait qu'elle est prête à prendre des risques pour pouvoir stabiliser le couple, d'accord? Être sur quelque chose de vraiment stable et de vraiment concret, ok? Alors mes chers amis, je vais vous laisser vous poser une question et on va prendre 2 réponses de l'oracle des réponses angéliques. Et on verra ce que les anges ont à vous dire. Je vous laisse vous concentrer pendant que je brasse. Alors, une première carte est tombée, on va en prendre une autre. Ok. Alors. Oui. Pour certains, on vous demande d'obtenir beaucoup plus d'informations à propos de votre partenaire. Et là, je m'adresse directement aux célibataires. On voit, hein, qu'il y a quelqu'un qui vous approche, évidemment, mais il y a peut-être avec ces 3 de coupe qui sont ressortis régulièrement et l'impermanence, le fait de ne pas, d'avoir quelque chose de dissimulé, de caché, possiblement une situation de triangulaire. Et on vous demande d'obtenir beaucoup plus d'informations à propos de ce partenaire, d'apprendre à le connaître véritablement. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner à cette personne. J'ai l'impression que pour certains, il y a un caractère vraiment très dur à pouvoir pardonner chez l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme message, mais il y a une façon il y a un comportement en fait chez l'autre. Je vous parle, hein, des célibataires, il y a un comportement chez l'autre qui vous demande de creuser en fait, de comprendre pourquoi cette personne est ainsi et peut-être lui pardonner en fait ce côté justement impermanent, ce côté non linéaire, quelque chose de vraiment très puissant, très, voyez, très éparpillé, j'ai l'impression, pour l'énergie de cette personne qui arrive vers vous. Donc on vous demande de creuser et de pardonner s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas par rapport à l'autre. En tout cas, il faut vraiment être à la recherche d'informations, hein, d'accord? Je ne sais pas ce que vous vous êtes posé comme question, mais moi, c'est comme cela que je l'interprète. Voilà mes chers amis qui avaient choisi le tas numéro 1, celui de l'améthyste. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Si toutefois les messages n'ont pas résonné en vous, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous. Ok. Je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour d'autres tirages et d'autres lectures. Et nous passons au groupe 2. Ciao, bye bye. Groupe du quartz rose, c'est à vous pour votre tas. Alors on va découvrir tout de suite ensemble quel est votre état d'esprit à l'un et l'autre pour cette lecture sentimentale. Donc nous avons la connaissance de soi et la cohérence. J'ai vraiment l'impression que pour vous,
Sentimentalement, l'enjeu sera de partir à la découverte de vos propres aspirations, de votre propre personnalité, pour pouvoir remettre un peu justement de cohérence, d'équilibre et de bon sens dans votre manière de vivre les relations sentimentales ou les relations à l'autre, tout simplement. J'ai vraiment des personnes ici qui y voient plus clair, qui y voient même très clair à propos de leur propre ressenti, de ce qu'elles voudraient vraiment pour leur avenir sentimental. Des personnes qui font, qui j'ai l'impression apprennent au niveau du développement personnel par exemple, à pouvoir aller mieux. On a vraiment des personnes sages, équilibrées et dans la connaissance de soi, d'accord? Alors, si vous êtes face à un partenaire, moi j'ai vraiment l'impression que ce partenaire, au niveau sentimental, a envie d'une relation cohérente en fait, une relation qui correspond tout simplement à ce qu'il recherche sur le plan sentimental. Et cette personne, en tout cas, si vous la rencontrez, n'a pas vraiment envie de s'amuser, hein, moi j'ai l'impression. Là, c'est tout, enfin tout ce que j'ai là tout de suite, c'est ce qui me parle, d'accord? Alors, en tarot de l'amour, nous avons le 7 des cœurs, donc un choix. Le 8 des anges, une confusion. La reine des cœurs, le 6e sens. Et le 10 des anges, l'abandon. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ici, il y a alors, si vous avez rencontré quelqu'un, mes amis célibataires, ou même si vous êtes en couple, parce que ça me parle pour les deux de toute façon, si vous êtes avec quelqu'un, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre êtes actuellement dans la confusion par rapport à la longévité d'une relation sentimentale. J'ai quelqu'un ici qui se pose énormément de questions, qui est très confus avec ce 8 d'épée, 8 des anges, d'accord, qui est très dans son mental, d'accord, qui a le mental totalement confus, à plat, par rapport à votre relation. Ok. J'ai l'impression que pour les couples, il est peut-être question de divorce, d'accord. Il est question de séparation et de divorce, mais en fait, on hésite à le faire. On hésite à le faire parce qu'on se demande si c'est vraiment la meilleure, si c'est la meilleure option que l'on a dans un couple déjà établi. Moi, j'ai l'un des deux partenaires dans un couple établi qui hésite à mettre fin à une relation, qui ne sait plus vraiment où il en est dans une relation, qui est confus et qui doit faire le choix de tout quitter enfin de vous quitter ou de... Ça pourrait être vous, hein, d'accord? Les énergies sont interchangeables, mais il y a vraiment cette notion d'avoir un partenaire qui a envie de tout quitter, de mettre fin à une relation, mais qui hésite à le faire, qui a un choix à le faire. Et qui est vraiment très très confus, hein, par rapport à ça. Et ce qui pourrait l'aider en fait dans cette démarche, c'est de faire confiance à son 6e sens, à ses ressentis. Avec le 7 de cœur, j'ai possiblement quelqu'un qui a envie d'être à la poursuite de ses rêves, de réalisation personnelle, et qui réalise qu'il est peut-être coincé, perturbé par une relation sentimentale, hein, et qui a peut-être envie de partir à la découverte de lui-même. Moi, j'ai vraiment des personnes qui veulent reprendre la route de façon solo pour pouvoir évoluer sur un point de vue, sur un plan personnel en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple et de facile à vivre. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui ne recherche pas forcément, qui n'a pas forcément envie de s'amuser, hein, avec la connaissance de soi et la cohérence. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de mettre justement de la cohérence dans sa tête, dans son mental, parce que les anges, c'est quand même le mental. Et j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de guérir en fait mentalement avant de pouvoir espérer continuer sur une relation. Ok? Alors j'ai bien envie de clarifier cette lecture. C'est très étrange, hein, parce que du coup tout à l'heure pour le choix numéro 1, j'avais à la fois des messages pour les célibataires et
Et pour les couples, mais là c'est vraiment un message général, hein, donc vous pourriez être en couple, vous pourriez être célibataire et avoir fait une rencontre, mais on voit que dans tous les cas, vous avez ce besoin en fait de partir, de tourner le dos en fait à quelque chose pour pouvoir vous découvrir vous-même en fait, travailler votre sixième sens, travailler, travailler sur vous en fait. Pour pouvoir découvrir votre véritable potentiel. Donc j'ai vraiment pour beaucoup l'impression que vous ferez une sorte de retraite en fait par rapport à votre vie en fait sentimentale. Si vous êtes en couple, c'est par rapport à votre partenaire, d'accord? Il y a vraiment cette idée en fait d'être pris en étau avec ce 7 de cœur. Et cette reine de cœur, d'être pris en étau en fait entre vos rêves que vous voudriez vivre, que vous voudriez accomplir, vous avez du mal à faire ce choix, et une relation sentimentale qui peut être en fait être étouffante, d'accord? On a peut-être l'un des deux partenaires qui se comporte avec beaucoup d'autorité, comme si elle était votre mère si vous êtes un homme, ou comme s'il était votre père si vous êtes une femme, en tout cas quelqu'un qui essaye de vous enfermer dans un système d'autorité, de vous imposer en fait ce sentiment, et vous ne voulez pas de ça. Vous êtes vraiment très confus avec ce 8 d'épée, 8 des anges et ce 10 des anges. Pour beaucoup, vous êtes arrivé au bout de la relation en fait. Parce que vous n'en pouvez plus de ces énergies-là. Ok. De toute façon, on va clarifier avec le tarot pour voir ce qu'il y a à dire de plus. On va clarifier. Ouais, il y a quelqu'un qui veut prendre la fuite hein, sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec ce 7 d'épée qui a envie de poursuivre ses rêves, qui n'a pas envie, dans une relation, de dépenser son mental à vouloir sauver quelque chose qui ne lui correspond pas de toute façon. Cette personne le sait. Hein. Ça pourrait être vous comme votre autre. Hein. D'accord? Mais il y a un des deux, là, qui sait pertinemment que c'est quelque chose qui ne convient pas et qui veut sauver ce qui lui reste de mental. Ouais. Ah ouais, on a le 9 d'épée, on a le 4 d'épée. Vous êtes vraiment dans le mental, hein, sentimentalement. Hein. Vous avez peur et alors, en attendant de vous sauver sur la pointe des pieds, de partir, de vous séparer carrément, parce qu'il est vraiment question de ça. Il y a une séparation pour moi ici. Alors, c'est soit vous vous séparez, soit vous attendez encore, en fait, de vous séparer. Mais on voit qu'avec un 9 d'épée et un 10 d'épée, qui est donc le... Alors, 8 des anges, 10 des anges et 9 d'épée. Vous n'avez que des épées, de toute façon. On voit que mentalement, c'est une situation qui est intenable. Vous avez des peurs. Vous avez peur. Il se pourrait aussi que dans cette relation, il y ait quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes préoccupé. Vous avez un partenaire qui ne vous parle pas, qui est en retrait et qui peut-être... Ah oui, vous êtes en train d'essayer de garder un équilibre. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est confirmé hein, avec ce tirage. Il y a pour certaines personnes... le fait de devoir hésiter à quitter une relation qui ne fonctionne plus, dans laquelle on se sent étouffé, on se sent enfermé, emprisonné, avec l'impossibilité de réaliser ses propres rêves d'évolution personnelle. Et on est vraiment dans cette hésitation avec 7 d'épée et 2 de pentacle à quitter la relation sur la pointe des pieds tout simplement. À s'en aller, à écouter son ressenti et faire ce choix en fait d'abandonner la situation. On avait vraiment la carte de l'abandon. Donc... ouais, il y a vraiment pour vous ici, vous êtes vraiment dans votre mental, hein. C'est fou ça. Je prends une dernière carte et la dernière qui tombe c'est la mort. Donc pour moi c'est confirmé, hein. Il y a des séparations, il y a un couple qui est en crise, qui est en transformation si vous êtes en couple. Et même de façon célibataire, moi j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à faire de rencontre si vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce que vous êtes
beaucoup dans l'hésitation, vous êtes beaucoup dans votre mental en ce moment, à vouloir essayer de réaliser un rêve personnel. Et même si vous faites des rencontres, en fait, c'est pas ça le problème, même si vous faites des rencontres, vous ne vous engagez pas, en fait. Pourquoi? Parce que votre mental est occupé, il est préoccupé par une réalisation personnelle qu'il vous faut à tout prix faire. Et de toute façon, vous ne restez pas hein, dans une relation. Si vous avez fait une rencontre récemment ou si vous comptez en faire une, c'est pas le moment propice. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose à régler au niveau du mental. Et vraiment, en couple, on est dans l'hésitation la plus totale quant à rester ou partir. On essaye d'équilibrer quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a séparation. Hein. 7 d'épée, la mort, d'accord, le 10 d'épée aussi, d'accord, qui me parle vraiment de séparation. Alors, ici, avec le Normand, nous avons le soleil, les oiseaux, donc des discussions, hein, le serpent et les cigognes. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, moi je vous le dis, hein, c'est confirmé pour moi aussi sur ce tirage-là, j'ai vraiment l'impression des personnes qui en couple ont besoin de quitter une situation, qui ont besoin de quitter une relation, vous m'excusez. Donc pardon, j'ai vraiment ici des personnes qui ont besoin de quitter une relation pour pouvoir renaître à elles-mêmes. Hein. La carte du serpent me parle évidemment de situations dans laquelle tout n'est pas clair. Il y a peut-être de la tromperie hein, si vous êtes en couple, mais au-delà de ça, la carte du serpent me parle d'une mue en fait, d'une transformation. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des discussions houleuses ou des disputes évidemment. Dans un couple, dans le cadre d'un couple, mais en tout cas, moi je vois que de manière sur le plan général et surtout pour les célibataires, il y a ce besoin de transformer quelque chose, de faire mourir une relation, de la transformer pour retrouver son propre soleil. La connaissance de soi et la cohérence sont tombées hein, pour vous, donc il est vraiment question pour moi de ça, de devoir quitter, transformer une relation ou transformer un état d'être, de pensée pour pouvoir se réaligner en fait, se rééquilibrer face à soi-même, se connaître mieux. Il pourrait s'agir du fait qu'il y ait eu une relation passée qui vous a perturbé, mais qui aujourd'hui vous a permis d'être quelqu'un de nouveau, d'accord, avec des sentiments nouveaux, une façon de fonctionner nouvelle. Mais on voit que cette relation passée, hein, parce que pour moi elle est passée, pour certains, on voit que cette relation passée vous a énormément fait douter, vous a mis dans la confusion, vous a trituré énormément le mental. Et avec cette carte de la mort et du serpent, moi j'ai vraiment l'impression que vous coupez court pour être quelqu'un de nouveau, aller puiser une nouvelle énergie. Alors quels sont les conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue? Oui, ils vous disent que l'amour est non réciproque, pardon. Apprenez à vous connaître mutuellement et vous méritez l'amour. Donc ça confirme pour moi que dans des situations de couple ou si vous êtes célibataire et avez rencontré récemment quelqu'un, on vous dit que cette personne n'est tout simplement pas faite pour vous. L'amour n'est pas réciproque. Et de toute façon, on l'a vu hein, avec la carte du 10 d'épée, la carte du 7 des cœurs, il y a une hésitation, il y a une confusion. On vous demande d'écouter votre sixième sens et de vous abandonner ou d'abandonner la situation, tout simplement parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque entre vous et cette personne. Et on vous demande de prendre du recul pour apprendre à la connaître, pas forcément de la laisser brutalement ou même hein, si vous la laissez brutalement, mais peut-être de réapprendre à connaître cette personne. Il y a eu un manque, en tout cas à un moment donné, de découverte de l'autre personne. Il y a eu ce manque, il y a eu cette chose qui n'a pas été faite. Peut-être la carte du serpent nous en parle, en disant qu'il y a eu des choses cachées qu'on n'a pas su comprendre, interpréter chez l'autre. Mais vraiment, on vous demande hein, de trouver cet équilibre entre vous-même et l'autre, d'apprendre à vous connaître vous-même hein, déjà. Je vous rappelle qu'on a la connaissance de soi, d'accord, qui est tombée. On vous demande d'apprendre à vous connaître vous-même, mais aussi l'autre, avant de pouvoir projeter la relation. Vous voyez ce que je vous dis? Parce que, ben, en fait, vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Ne désespérez pas hein, si vous pensez ne pas pouvoir
vivre une histoire comme tout le monde. On vous dit que de garder le cap, de garder vos espoirs permis, parce que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes quelqu'un qui attire énormément à vous, même si cette histoire n'a pas fonctionné, il y en a d'autres qui se présenteront et qui fonctionneront peut-être. Donc vraiment, on vous demandera de garder l'esprit ouvert et de reconnaître que dans la relation précédente, il y a eu un manque de communication, un manque d'apprentissage, un manque de découverte de l'autre. Alors ça peut être vous qui avez fait preuve de fermeture d'esprit, ou même l'autre, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui n'a pas permis de développer les mêmes sentiments de part et d'autre. Okay. Je vais vous laisser vous poser une question avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oui, les réponses angéliques, pardon, de Dorine Virtue. Les anges de l'amour, ils ont déjà parlé, évidemment, ils sont là. Je vous laisse vous concentrer pour vous poser une question. Puis on prendra 2 cartes pour voir ce que les anges ont à vous porter comme réponse. Je vous laisse vous concentrer pendant que je brasse. Il y en a beaucoup trop. Je ne les prends pas. Il s'est manifesté ici, on va la prendre. Alors, qu'est-ce que les anges ont vous apporté comme réponse? Nul besoin de s'inquiéter de grands changements positifs. D'accord? Voyez, donc je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, mais en tout cas, on vous dit que si c'est par rapport à votre vie sentimentale, il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Donc, on vous demande surtout de ne pas vous inquiéter et puis de garder confiance dans le fait que vous méritez l'amour. Surtout pour les célibataires ou les personnes qui sont en pleine séparation, comme on l'a vu dans ce tirage. Ne vous inquiétez pas parce que des choses autres et positives vous sont promises en fait. Accueillez ce changement, donc la séparation ou tout changement relationnel comme une possibilité de faire mieux, de rencontrer quelqu'un de meilleur par la suite. Ne restez pas bloqué en fait là-dessus et gardez vraiment confiance dans le fait que vous êtes aimé de votre famille, de l'univers et des personnes qui vous entourent et qui vous sont chères, d'accord? Et de ce fait, vous n'aurez nul besoin de vous inquiéter comme vous disent les anges. Ok mes petits loups? Voilà, c'est tout pour moi pour votre lecture sentimentale, intemporelle. N'oubliez pas que si cette lecture ne vous a pas parlé, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous proposer. Et auquel cas, ce sera pour une prochaine vidéo où vous pouvez aussi choisir le premier tas pour avoir des éclaircies, d'accord? Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis de prendre soin de vous et de rester dans l'amour et dans la confiance. Et quant à moi, je vous retrouve sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.